Bienvenue chez Agissons Ensemble. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans Redessine ton avenir, le podcast qui va vous aider à devenir l'acteur de votre propre vie. Je m'appelle Merveille MB et dans cet épisode, nous allons découvrir la deuxième étape clé pour se préparer à rencontrer la bonne personne. Cette deuxième étape s'intitule « Avoir des fondements solides ». Voyez-vous, avant de commencer à fréquenter quelqu'un qui vous intéresse, il vous faut trouver un certain nombre de préceptes de conduite. Vous avez pour cela deux choix. Soit vous choisissez de suivre les principes de Dieu, soit vous serez obligé de suivre ceux qui régissent la société. Et si vous attendez de vous retrouver impliqué dans une relation amoureuse, pour décider du chemin que vous allez suivre, croyez-moi, il sera déjà trop tard pour vous. Il ne faut jamais négliger ces questions dans votre cœur et dans votre esprit avant de commencer quoi que ce soit. Vous ne pouvez pas chercher à rencontrer la bonne personne sans vous y préparer à l'avance. La préparation est cet outil qui vous permet de construire votre barrière de protection contre les tentations. Sans cette barrière de protection, il vous sera impossible de faire les bons choix et de rester pur lors de votre première rencontre. Lorsque vous êtes à la recherche de la bonne personne, de cette personne qui vous est destinée, cette personne avec qui vous aimeriez construire votre vie idéale, vous devez faire le choix de découvrir puis de suivre les principes de Christ en matière de relations. Nombreux sont ceux qui, par facilité, sont prêts à sacrifier certains principes moraux et divins pour fréquenter quelqu'un, pour garder son petit ami ou sa petite amie, ou encore pour jouir d'un plaisir éphémère de quelques minutes. Les personnes qui s'appliquent à agir ainsi sont des personnes immatures et sources de problèmes. Elles ne sont pas actrices de leur vie, mais sont de manière consciente ou inconsciente, conduites par leurs besoins et les manques de leur vie. Retenez bien ceci. Tant que vous verrez des manques dans votre vie, vous aurez pour seul but dans vos relations que de pallier à ce manque. De ce fait, vous allez bâtir toutes vos relations sur ces manques. Vous allez toujours attendre de l'autre qu'il vous donne ce que vous n'avez pas. Plus encore, toutes vos décisions seront influencées et dirigées par cette quête de satisfaction de vos besoins. Et vous savez quoi? La plupart des gens vivent ce genre de relation chaque jour. Ils sont tout le temps en train d'attendre que chacun pourvoie aux besoins de l'autre. Ainsi, chacun se focalise sur ce qu'il n'a pas et sur ce qu'il espère trouver chez l'autre. Ce type de relation pousse beaucoup de gens à vivre dans l'insécurité car ils ne savent pas pendant combien de temps l'autre sera capable de répondre à leurs besoins. C'est pourquoi la première étape avant de rencontrer la bonne personne est de faire de la fréquentation un choix et pas une nécessité. La deuxième étape est de découvrir puis de suivre les principes de Christ en matière de relation. Nombreux sont ceux qui ne comprennent pas que le célibat est un signe de maturité spirituelle et émotionnelle. Lorsque vous vivez seul et que vous appréciez cette vie, vous montrez à vous-même et au monde que vous avez confiance en vous et en même temps que vous avez conscience de qui vous êtes. La première personne qui a vécu dans la parfaite définition du célibat est Adam. Adam, dans le 2e chapitre de la Genèse, nous est présenté comme un être entier, complet, unique en son genre, ayant autorité sur toute créature et toute création. Mais surtout, jouissant d'une relation de communion ouverte et complète avec son Créateur. Si vous prenez le temps de lire en profondeur ce chapitre, vous verrez que Adam ne s'occupait pas de chercher une compagne. Bien au contraire, il n'en ressentait pas le besoin. Il se préparait simplement à rencontrer un être semblable à lui. Et pour cela, il ne faisait rien d'autre que ce que Dieu lui avait demandé de faire. Il travaillait à s'occuper des animaux, des plantes, et accordait toute son attention à sa croissance spirituelle par sa relation de communion avec son Créateur. Et c'est seulement après avoir fait cette démarche qu'il rencontra Ève. Si je vous parle de cette histoire, c'est parce que ce schéma d'action est un principe. Le principe est, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Que veut dire ce principe? Ce principe veut dire qu'avant d'entamer toute démarche de rencontre, nous devons en priorité chercher à découvrir la volonté de Dieu, puis la mettre en pratique en ayant le regard et l'attention centrés sur sa volonté. C'est seulement après avoir amorcé cette étape de confiance que tout ce dont nous avons besoin se présentera sur notre chemin comme attiré par un aimant. Bon, j'entends déjà certains me dire, mais si je ne cherche pas quelqu'un, comment je vais la trouver? Je risque de finir seul. Eh bien non. Je peux vous l'assurer pour l'avoir expérimenté moi-même et avec mes clients. Vous ne finirez pas seul si vous vous appliquez à suivre les étapes que je vous expose dans ces podcasts. S'il y a une chose que vous devez retenir de tout ceci, c'est qu'à chaque fois que l'on cherche quelqu'un, on finit par être dirigé par cette personne. Et une fois qu'on devient trop préoccupé ou qu'on recherche trop cette personne,
on court le risque de perdre notre identité et nos valeurs. C'est pourquoi vous devez tout d'abord chercher à avoir des fondements solides. C'est-à-dire chercher à avoir une maturité spirituelle et émotionnelle afin de bien vous préparer à discerner en toute simplicité quelle est la bonne personne pour vous. Celle qui marche dans la même direction que vous. Celle qui se dirige vers le même endroit que vous. Celle qui est au même niveau que vous. Ainsi, vous pourrez évoluer, vous rapprocher et grandir ensemble en ayant le même niveau de développement et de maturité. Si vous avez besoin de quelqu'un pour vous aider à faire cette démarche, si vous êtes prêt à sortir de votre zone de confort pour aller du point A au point B, pour réaliser des choses qui sont vraiment importantes pour vous, sachez que toute l'année, je propose des ateliers de coaching, des séminaires, des conférences et des séances de coaching personnelles en ligne et en live. Alors, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter mon cabinet de coaching, Agissons Ensemble. Mon équipe et moi-même serons très heureux de vous aider à devenir l'acteur de votre propre vie. Voilà, je m'arrête là pour ce podcast. Il est temps pour moi de rendre le micro. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à vendredi prochain. Merci et à bientôt chez Agissons Ensemble.